À 60 000 en aval de Québec, sur la rive sud du majestueux Saint-Laurent, dans le comté de Lillet, se trouve une des plus célèbres localités du Québec pour son histoire et son trésor artistique. Nous sommes à Saint-Jean-Port-Joli. Chez nous, on a fait un festin de campagne. Nous avons invité les parents et les amis de nos femmes. Moi, je chantais, tout le monde criait, et puis pampan du fun. Il y en avait pour tout le monde. Il y en avait pour tout le monde. C'est la maîtresse de la maison qui s'appelait Puce. Elle chantait toutes sortes de chansons, et moi, je criais la huche. Moi, je chantais, tout le monde criait, et puis pampan du fun. Il y en avait pour tout le monde. Il y en avait pour tout le monde. On avait un joueur de violon qui était pas mal en fête. Il cherchait son arc-en-son à quatre pas sous le poêle. Moi je chantais, tout le monde criait, et puis pampan du fun. Il y en avait pour tout le monde. Il y en avait pour tout le monde. Quand ça vient vers les minuit, on décore les tables avec des fleurs de pissenlit et des feuilles de rhubarbe. Moi je chantais, tout le monde criait, et puis pampan du fun. Il y en avait pour tout le monde. Il y en avait pour tout le monde. C'est la maîtresse de la maison qui s'appelait Puce. Elle chantait des petites chansons et moi je criais la huche. Moi je chantais, tout le monde criait, et puis pampan du fun. Il y en avait pour tout le monde. Il y en avait pour tout le monde. Le composeur de cette chanson n'est pas bien loin de vous autres. Vous avez qu'à lui passer le flanton, il vous en chantera une autre. Moi je chantais, tout le monde criait, et puis pampan du fun. Il y en avait pour tout le monde. Il y en avait pour tout le monde. Merci, Monsieur Denis Pelletier. Eh bien, savez-vous, ce soir, c'est avec un sentiment de fierté que nous vous présentons notre émission Soirée canadienne, parce que la population qu'on vous présente ce soir vient d'une localité dont la réputation a dépassé les frontières du pays. On sait que c'est reconnu un peu pour l'artisanat, et vous allez voir qu'en plus de si bien travailler l'art ou l'artisanat, ces gens-là savent très bien s'amuser. Ils sont de Saint-Jean-Port-Joli, à une 60aine de milles à l'est de Québec, sur la rive sud, tout près du fleuve Saint-Laurent. Et on a déjà commencé avec la chanson de M. Pelletier, et ça va s'enchaîner, parce que Mme Mariette Robichaud, qui elle aussi nous a préparé sa chanson. Bonsoir, Mme Robichaud. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous chantez, Mme Robichaud? Margoton Vatalio. On peut y aller avec elle? Avec plaisir. Allons-y donc, c'est le temps. Margoton Vatalio avec son cruchon. Margoton Vatalio avec son cruchon. La fontaine était creuse, elle est tombée au pont. Aïe, 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 c'est du Margoton. Aïe, 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 c'est du Margoton. La fontaine était creuse, elle est tombée au fond. La fontaine était creuse, elle est tombée au fond. Par la passerelle, toi, je ne sais beau garçon. Aïe, 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 c'est du Margoton. Aïe, 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 c'est du Margoton. Par la passerelle, toi, je ne sais beau garçon. Que donnez-vous la belle si nous vous retirons? Aïe, 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 c'est du Margoton. Aïe, 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 c'est du Margoton. Que donnerez-vous la belle si nous vous retirons? Donnez-vous la belle si nous retirons. Tirez d'abord, dit-elle, après ça nous verrons. Aïe, 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 c'est du Margoton. Aïe, 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 c'est du Margoton. Tirez d'abord, dit-elle, après ça nous verrons. D'abord, dit-elle, après ça nous verrons. Quand elle fut tirée, chanta une chanson. Aïe, 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 c'est du Margoton. Aïe, 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 c'est du Margoton. Quand elle fut tirée, chanta une chanson. Quand elle fut tirée, chanta une chanson. Ce n'est point ça la belle que nous vous demandons. Aïe, 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 c'est du Margoton. Aïe, 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 c'est du Margoton. Ce n'est point ça la belle que nous vous demandons. Moi ça, la belle que nous vous demandons. C'est votre cœur engage à voir si nous l'aurons. Aïe, 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 c'est du Margoton. Aïe, 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 c'est du Margoton. Merci beaucoup. Madame Robichaud. Quitter Saint-Jean pour aller à Paris.
J'ai vu toutes sortes de choses, l'exposition aussi. 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 J'ai rencontré une fille qui était bien jolie. 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 Elle est devenue ma femme, puis moi je suis son mari. Elle est devenue ma femme, puis moi je suis son mari. Elle est devenue ma femme, puis moi je suis son mari. Elle est devenue ma femme, puis moi je suis son mari. Le premier soir des noces, en se mettant au lit. Le premier soir des noces, en se mettant au lit. Le premier soir des noces, en se mettant au lit. Le premier soir des noces, en se mettant au lit. Elle enlève sa perruque, qu'elle met sur le bureau. Elle enlève sa perruque, qu'elle met sur le bureau. Elle enlève sa perruque, qu'elle met sur le bureau. Elle enlève sa perruque, qu'elle met sur le bureau. Enlève ses dents d'ivoire, qu'elle met dans un verre d'eau. Enlève ses dents d'ivoire, qu'elle met dans un verre d'eau. Enlève ses dents d'ivoire, qu'elle met dans un verre d'eau. Enlève ses dents d'ivoire, qu'elle met dans un verre d'eau. Dévisse sa jambe de liège qui roule sur le tapis. Dévisse sa jambe de liège qui roule sur le tapis. Dévisse sa jambe de liège qui roule sur le tapis. Dévisse sa jambe de liège qui roule sur le tapis. Si vous prenez une femme, un conseil mes amis. Si vous prenez une femme, n'allez pas à Paris. Si vous prenez une femme, un conseil mes amis. Si vous prenez une femme, n'allez pas à Paris. Prenez une petite québécoise, elles sont bien mieux bâties. Prenez une petite québécoise, elles sont bien mieux bâties. Prenez une petite québécoise, elles sont bien mieux bâties. Prenez une petite québécoise, elles sont bien mieux bâties. Monsieur Caron, merci beaucoup. Monsieur Caron, je pense qu'on va suivre votre conseil. On va prendre des petites québécoises. Ça sera une bonne chose. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons ici, si vous voulez, autour de la table ronde, parce qu'on a des personnages importants à vous présenter. Ce soir, nous allons commencer avec Monsieur le curé. Monsieur le curé Gilles Bernier. Bonsoir, Monsieur le curé. Bonsoir, M. Bilodeau. Nous sommes bien fiers de vous avoir avec nous. Monsieur le curé, écoutez, Avec vous. il y a, je pense qu'il y a de plus précieux là-bas à Saint-Jean-Port-Joli, je pense que c'est l'église paroissiale. Ça a été déclaré monument historique. En 1963. En 1963. Il y a sûrement une foule de raisons pour ça. Entre autres choses, Monsieur le curé. Entre autres choses, eh bien, c'est que c'est un monument qui représente la vie de toute une paroisse et le style de l'église aussi, qui est un style typiquement canadien. De l'extérieur, qui représente un peu ce qu'on voit dans ce qu'on a de plus beau comme maison, comme bâtiment au point de vue location. Eh bien, ça représente, ça a été fini aussi à l'intérieur d'une façon magnifique. Et cette finition intérieure, elle s'est inspirée beaucoup du style Louis XV. Ah oui. Et c'était comme ça que s'est bâtie cette église, typiquement canadienne, dans un esprit d'inspiration française. L'inspiration française. Alors, je parlais, c'est toute l'histoire de Saint-Jean-Port-Joli qu'on retrouve dans l'église paroissiale. Oui. Et il y a le travail, par exemple, des artisans depuis le tout début, avec les baillargers, les levasseurs. Ensuite, il y a eu aussi les charrons, les perrots. Et on a exactement comme ça rencontré les sculpteurs de nos jours, avec les frères Bourgault en particulier, qui ont travaillé beaucoup dans l'ornementation de l'Église. C'est ça. Alors, je pense qu'on retrouve à l'intérieur de l'Église des sculptures qui ont fait la renommée de Saint-Jean-Port-Joli. Certainement. Et on voit par aussi le fait qu'elle attire beaucoup de visiteurs des États-Unis, du Canada et aussi de l'Europe. Si on calcule, par exemple, que dans le livre des visiteurs qui a été déposé à l'Église en juin dernier, et on a fait le décompte à la fin de septembre, il y avait au-delà de 10 000 signatures, dont plusieurs des pays d'Europe et d'Afrique même. Alors, ça nous donne un peu une idée du rôle que joue une telle Église. Maintenant, ça représente aussi la vie de tout un peuple
Et ça rejoint aussi cette paroisse qui a été bâtie autour d'une église. C'est ça. Alors, on retrouve non pas seulement des œuvres qu'on peut voir aujourd'hui, on retrouve en même temps l'amour que les gens ont eu pour l'Église paroissiale. Certainement, et cet amour est de plus en plus vivace. Et on le voit par la restauration qu'on est en train de faire en collaboration très étroite avec la Commission des biens culturels de Québec. C'est ça. C'est merveilleux, Monsieur le curé. Tout ça autour de l'Église paroissiale qui constitue le cœur d'une ville très florissante qu'on connaît aujourd'hui. Et ça nous permet comme ça d'être très heureux à Saint-Jean-Port-Joli. Ben oui, ça fait combien de temps que vous êtes là, Monsieur le curé? 2 ans. 2 ans, puis vous avez l'air très heureux. Très heureux. Les gens ont l'air contents de vous avoir aussi. On vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le curé. Et maintenant, c'est le pro-maire que nous allons vous présenter ce soir. Et je dois ici m'adresser pour juste un petit moment à Monsieur le maire, le docteur Lisotte, qui, au moment de ma visite à Saint-Jean-Port-Joli, m'a exprimé tout le plaisir qu'il aurait de participer à Soirée canadienne. Il anticipait avec beaucoup de plaisir de venir à Soirée canadienne. Malheureusement, actuellement, il traverse une période difficile. Dans son cas, il est malade. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Et nous lui disons merci quand même de nous avoir délégué le pro-maire, M. Benoît Lévesque. M. Lévesque, bonsoir. Nous allons en même temps saluer Mme Lévesque. Bonsoir, Mme Lévesque. Ça fait longtemps que vous êtes au conseil, monsieur. Ça fait déjà 6 ans que j'occupe un poste au conseil municipal. Ça fait 6 ans déjà. C'est ça. Alors, vous avez vécu quand même des heures fébriles au sein du conseil. Oui. Sans doute. Il y a des réalisations qui se font à certains Oui, moments. ça a été de la très vie. agréable de participer à ces Oui. réalisations-là. Qu'est-ce qu'il y a eu en particulier là, Bien. depuis que vous êtes là? Entre autres, il y a eu, il y a 2 ans, en 1974, un prolongement d'aqueduc qui a doublé, disons, le réseau initial. Il y a eu la municipalisation des loisirs. Il y a eu la construction d'un poste d'incendie, de même qu'un garage municipal, et l'achat de 2 camions incendie. Il y a eu la mise sur pied d'une commission industrielle qui s'occupe de promouvoir... Bon, l'industrie. justement, vous soulignez un sujet là qui m'intéresse beaucoup, c'est que quand on pense à Saint-Jean-Port-Joli, évidemment, on pense à l'artisanat. Mais je pense que chez vous, il n'y a pas que l'artisanat. Il se fait autre chose chez vous. Évidemment, à l'origine, comme à peu près toutes les paroisses dans le genre de Saint-Jean-Port-Joli, nous avions une vocation agricole. Par la suite, des artisans sont venus s'ajouter à ça. On pense à ce moment-là à Mme Edmond Chamard dans le tissage. Là, je parle de 50 ans environ. Oui. De même que M. Eugène Leclerc du côté de Bateau Miniature et les frères Bourgault. Dans le domaine de la sculpture. Et par la suite, d'autres noms sont venus s'ajouter. C'est ça. Mais D'ailleurs, vous avez un festival de l'artisanat. Nous avons un festival d'artisanat. Nous avons vécu le 4e festival d'artisanat au cours de l'été qu'on vient de C'est en passer. été. C'est en été, à la fin de juillet, la dernière fin de semaine de juillet et la première fin de semaine d'août. Eh bien, écoutez, permettez-moi de formuler un vœu, c'est qu'il se crée des liens très étroits de collaboration entre votre festival d'artisanat et le festival des cantons de Sherbrooke. Espérons que ça se réalise, ces choses-là. Maintenant, en plus de l'agriculture, l'artisanat, vous avez aussi des industries chez Nous vous. avons aussi des industries, des hommes de talent qui ont investi leur connaissance et leurs sous, de même que leur travail acharné pour mettre sur pied des petites industries familiales qui, quelques-unes d'entre elles, sont en train de passer à la moyenne et à la grande entreprise. C'est merveilleux. Alors, j'imagine bien qu'avec tout ça, là, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre heureux chez vous. On est très heureux, c'est très agréable de vivre à Saint-Jean-Port-Joli. Quelle est la population exactement? 3400 environ. 3400. Eh bien, écoutez, Monsieur le Pro-maire, on vous remercie d'être venu ici remplacer le maire Lisotte. Nous souhaitons que la ville de Saint-Jean-Port-Joli continue de progresser dans un milieu aussi intéressant que le vôtre. Merci beaucoup, Merci bien, monsieur le Pro-maire. Merci. Et maintenant, nous allons... Vous pouvez l'applaudir, votre Pro-maire. Nous allons maintenant poursuivre les chansons. Il y a une charmante demoiselle qui s'appelle Guylaine Lisotte, qui a une espèce de chanson assez formidable. Ça vient d'où, cette chanson, Guylaine? Bien, c'est une maîtresse de française qui nous a montré ça. Ah oui? Ah oui. Je pense que c'est une chanson qui est vraiment connue, mais elle est faite dans une interprétation un petit peu spéciale. Vous allez voir comme c'est joli. On y va. Mon père ainsi que ma mère n'avaient bien que moi. Mon père ainsi que ma mère n'avait bien que moi. N'avait bien que moi la destinée, la rose au bois, la rose au bois. N'avait bien que moi la destinée au bois. N'avait bien que moi la destinée au bois. Ils me mirent à l'école du roi. Il me mirent à l'école à
Saint-Jean-Port-Joli se situe à 60 milles en aval de Québec, sur la rive sud. Ce charmant village historique est baigné par les eaux du Saint-Laurent, des rivières Trois-Saumons et Port-Joli. Le 25 mai 1677, le comte de Frontenac concédait à Noël Langlois la seigneurie du Port-Joli, le faisant ainsi premier seigneur de cette localité. Celui-ci vendit sa seigneurie à Philippe Aubert de Gaspé en 1686. Il est dit dans l'acte de concession que des colons y défrichaient déjà depuis 3 ans. Peu après 1600, de Gaspé construisit le premier moulin seigneurial, détruit par les Anglais en 1759 et aussitôt reconstruit par Ignace Aubert de Gaspé. Parmi les autres vestiges historiques de Saint-Jean-Port-Joli, il y a le four à pain des de Gaspé, construit à quelques 100 pieds au sud du manoir qui fut incendié en avril 1909. La maison Ouellette, que l'on voit à l'extrémité est de la paroisse, et la maison Couillard sont les plus vieilles demeures de la paroisse. Elles furent épargnées du feu des Anglais en 1759. La maison Saint-Pierre est un solide édifice de pierre qui a servi de prison sous le régime anglais. L'église paroissiale, qui aura bientôt 200 ans, est construite sur le terrain donné par Philippe Aubert de Gaspé. Elle est reconnue monument historique et renferme des œuvres d'art de grande valeur. Le presbytère a conservé son style des années 1800. Le couvent, qui a accueilli les premières religieuses de Saint-Joseph de Saint-Vallier en 1903, dispense toujours son enseignement à près de 400 étudiants du secteur secondaire. Saint-Jean-Port-Joli est aussi doté d'un centre paroissial qui abrite les locaux de l'administration municipale, d'un service de CLSC remplaçant l'hôpital et de plusieurs commerces. Cette paroisse jouit d'une vitalité économique enviable. Parmi les industries locales, on compte une manufacture de meubles, une usine de plastique, une usine fabriquant des bateaux miniatures, une autre fabriquant des valises et articles en cuir et une fabrique de portes et fenêtres. Il faut ajouter à cela une industrie florissante de l'artisanat traditionnel reconnue de par le monde. On retrouve à Saint-Jean-Port-Joli une activité intense pour le tissage, les bateaux miniatures et évidemment la sculpture. Il suffit de nommer les Leclerc et les Bourgault qui symbolisent l'art vivant et qui est toujours perpétué dans ce patelin. Il n'est pas étonnant que le joyau du bas du fleuve attire autant de touristes. Saint-Jean-Port-Joli, du comté de Lillet, jouit d'un passé glorieux et l'avenir s'annonce prometteur. C'est là que l'hospitalité dans le plus pur style québécois trouve son expression la plus vive. Eh bien, on va s'accorder, puis on est prêt pour faire le petit bout de musique qui va accompagner les danseurs. Je vous présente ici les musiciens au violon, M. Léo Cloutier. Bonsoir, M. Cloutier. À l'accordéon, M. René Bélanger. Bonsoir, M. Bélanger. Et à la guitare, M. Roger Cloutier, qui est le frère de l'autre. Bonsoir, M. Cloutier. Et on va vous présenter ici les danseurs qui se sont réunis particulièrement pour préparer le tricentenaire de Saint-Jean-Port-Joli. Il faut que ça se célèbre d'une certaine façon. D'ailleurs, vous allez célébrer ça au cours de l'été prochain, en 77. Mais là, vous allez nous donner une avant-première des célébrations du tricentenaire de Saint-Jean-Port-Joli avec les danseurs que voici. Allez-y donc, en avant la musique!
Et d'autres choses aussi deviennent plus séduisants. Son voile par-ci, son voile par-là, son voile qui volait, son voile qui volait au vent. Et d'autres choses aussi deviennent plus séduisants. Malheur à vous, messieurs, qui pensez autrement. Son voile par-ci, son voile par-là, son voile qui volait, son voile qui volait au vent. Malheur à vous, messieurs, qui pensez autrement. Ce que je voulais dire là, pour de son ruban, son voile par-ci, son voile par-là, son voile qui volait, son voile qui volait au vent. Son voile qui volait au vent. Merci beaucoup, elles sont toutes charmantes. Myriam et Chantal. Chantal et Myriam. Merci beaucoup, c'est très joli. Et maintenant, nous invitons M. Serge Picard pour la prochaine chanson. Monsieur Picard, où êtes-vous? Le voilà, un grand jeune homme. Comment ça va, M. Picard? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur. Ah bon, vous êtes professeur. Puis ce soir, vous allez nous faire une chanson. Oui. Qu'est-ce que vous chantez? Les vous? filles de La Rochelle. Ah bon, on va connaître les filles de La Rochelle. Allez-y. Sont les filles de La Rochelle, ont armé un bâtiment. Sont les filles de La Rochelle, ont armé un bâtiment. Pour aller faire la course dans les mers du Levant. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. La Grand-Bergue est en ivoire, les poulies en diamant. La Grand-Bergue est en ivoire, les poulies en diamant. La grand voile est en dentelle, la misaine en satin blanc. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. L'équipage du navire, c'est toute fille de 15 ans. L'équipage du navire, c'est toute fille de 15 ans. Le capitaine qui les commande est le roi des bons enfants. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. Hier faisant sa promenade dessus le gaillard d'avant. Hier faisant sa promenade dessus le gaillard d'avant. Aperçut une brunette qui pleurait dans les haubans. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. Qu'avez-vous, gentille brunette, qu'avez-vous à pleurer tant? Qu'avez-vous, gentille brunette, qu'avez-vous à pleurer tant? Avez-vous perdu père et mère ou quelqu'un de vos parents? À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. J'ai cueilli la belle rose qui s'enfuit, la voile au vent. J'ai cueilli la belle rose qui s'enfuit, la voile au vent. Elle est partie vent arrière, reviendra sans nous voyant. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. À la feuille s'envole, à la feuille s'envole au vent. Très bien, monsieur Picard. Maintenant, il y a un autre grand jeune homme. Celui-là s'appelle Jean-Luc Lebel. Et il y a pour nous une petite chanson un peu spéciale. Bonsoir, monsieur Lebel. Bonsoir. Qu'est-ce que vous chantez, monsieur Lebel? La bonne vieille. La bonne vieille. On y va pour la bonne vieille. Allons. C'était une bonne vieille, ma ding ding. C'était une bonne vieille qui faisait du fromage, qui faisait du fromage, qui faisait du fromage. Son chat qui la regarde, ma ding ding. Son chat qui la regarde, d'un air un peu flippant, d'un air un peu flippant, d'un air un peu flippant. Si tu y mets la patte, ma ding ding. Si tu y mets la patte, tu goûteras du bâton, tu goûteras du bâton, tu goûteras du bâton. Il n'a pas mis la patte, ma ding ding. Il n'a pas mis la patte, mais il a mis le menton, mais il a mis le menton, mais il a mis le menton. La bonne vieille en colère, ma ding ding. La bonne vieille en colère a tué son chaton, a tué son chaton, a tué son chaton. Elle s'en va confesse, ma ding ding. Elle s'en va confesse pour demander pardon, pour demander pardon, pour demander pardon. Mon père, je m'accuse, ma ding ding. Mon père, je m'accuse.
votre pénitence. Ma ding-ding, pour votre pénitence, vous m'embrasserez 3 fois, vous m'embrasserez 3 fois, vous m'embrasserez 3 fois. On n'embrasse pas les prêtres, ma ding-ding, on n'embrasse pas les prêtres, seulement les petits garçons, seulement les petits garçons, seulement les petits garçons, comme ceux qui ont de la barbe, ma ding-ding, comme ceux qui ont de la barbe, sur le bord du menton, sur le bord du menton, sur le bord du menton. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça quand on chante si bien, hein? Faut chanter encore une fois. Un rappel, qu'est-ce que c'est qu'on entendrait, là? Un bon matin. Ouais, c'est une chanson un peu spéciale, je pense, ça, hein? Oui. Sans accompagnement, puis je tape des pieds. Fait que ça- Sans accompagnement, puis vous tapez du pied. Ouais. Ça veut dire que ça prend une chaise, justement. Il y a une Ouais. personne très charmante ici qui nous offre sa chaise. Alors, la voici. On y va pour la chanson, sans accompagnement, avec un peu de tapage de pied. On y va. Un bon matin, je me suis levé, un bon matin, je me suis levé. Un bon matin, je me suis levé, un bon matin, je me suis levé. J'entends des rossignols chanter, tu m'as turlurlure, puis tu l'as tam dillam, puis tu l'as tam dillolé. J'entends des rossignols chanter, j'entends des rossignols chanter. J'entends des rossignols chanter, j'entends des rossignols chanter. Ils m'écrivent 3 mots latins, tu m'as turlurlure, puis tu l'as tam dillam, puis tu l'as tam dillolé. Il m'écrivent 3 mots latins, il m'écrivent 3 mots latins, des 3 mots latins, il m'écrivent 3 mots latins. Ces 3 mots-là, je les compris bien, tu m'as turlurlure, puis tu l'as tam dillam, puis tu l'as tam dillolé. Ces 3 mots-là, je les compris bien, ces 3 mots-là, je les compris bien. Ces 3 mots-là, je les compris bien, ces 3 mots-là, je les compris bien. Que les petites filles ne valent rien, tu m'as turlurlure, puis tu l'as tam dillam, puis tu l'as tam dillolé. Que les petites filles ne valaient rien, que les petites filles ne valaient rien. Que les petites filles ne valaient rien, que les petites filles ne valaient rien. Les femmes mariées encore bien moins, tu m'as turlurlure, puis tu l'as tam dillam, puis tu l'as tam dillolé. Les femmes mariées encore bien moins, les femmes mariées encore bien moins. Les femmes mariées encore bien moins, les femmes mariées encore bien moins. Tant qu'aux garçons on n'en dit rien, tu m'as turlurlure, puis tu l'as tam dillam, puis tu l'as tam dillolé. Tant qu'aux garçons on n'en dit rien, tant qu'aux garçons on n'en dit rien. Tant qu'aux garçons on n'en dit rien, tant qu'aux garçons on n'en dit rien. Ils ont toujours le verre à la main, tu m'as turlurlure, puis tu l'as tam dillam, puis tu l'as tam dillolé. Ils ont toujours le verre à la main, ils ont toujours le verre à la main. Ils ont toujours le verre à la main, ils ont toujours le verre à la main. Pour saluer ces chers catins, tu m'as turlurlure, puis tu l'as tam dillam, puis tu l'as tam dillolé. Puis tu l'as tam dillam, puis tu l'as tam dillolé. Petits enfants, toi tout en bleu, dans ta robe d'indienne, moi tout en gris, en étoffe d'habitant. En pieds nus, nous amusant sans cesse. Les jours passaient avec rapidité. Nous étions jeunes, pourtant je le confesse. Déjà pour toi, j'avais de l'amitié. Déjà pour toi, j'avais de l'amitié. Un peu plus tard, quand je devins grandette, et que tous deux nous eûmes à travailler autour des foins, dans ma grande charrette, que de chansons n'avons-nous pas chanté. Ton cheval rouge
singe qui semblait nous comprendre allait lentement et sans qu'il soit mené. Je me souviens, tu ne manquais jamais de prendre à la cachette un bien tendre baiser. À la cachette, un bien tendre baiser. Après souper, en habit de dimanche, chez vous j'allais tous les soirs de l'année. Je me souviens, votre jolie maison blanche et de ton père, l'accueil hospitalier. Les gens du rang, c'était une coutume, venaient souvent faire un petit bout de veillée. Les hommes prenaient quelque chose pour le rhume aux créatures disant à votre santé. Aux créatures disant à votre santé. C'était alors le gai moment des danses, des rigodons, des sept de carrés, des violonneux, des chanteurs de romance. Oh, dans ce temps-là, on savait s'amuser. Et je Ton père, la ville me demande, 2 mois plus tard, nous étions mariés. depuis ce jour, j'ai des idées plus grandes, dans aucun cas n'a jamais existé. Dans aucun cas n'a jamais existé. C'est impressionnant, la grande demande, hein? C'est toujours comme ça, la grande demande. Toujours impressionnant. Merci beaucoup. Ça, c'est M. Pelletier, que vous avez reconnu. Il chantait au début. Et Mme Maurice Dubé, que nous voulons remercier pour ce très charmant duo. Et maintenant, si vous voulez, nous allons ici du côté de nos doyens, parce qu'on a très hâte de vous présenter M. et Mme Hubert Caron. Bonsoir, M. Caron. Ça va bien, M. Caron? Oui, assez. Oui? Oui. Parfait. Bonsoir, Mme Caron. Je peux m'asseoir à côté de vous autres? Ah oui. J'aimerais ça vous faire parler un petit peu. Ben oui. Est-ce que vous êtes né là, vous, à Saint-Jean-Port-Joli? Vous connaissez ça depuis votre naissance? Oui. Oui? En quelle année vous êtes né, vous? Oui. Oui? Je suis pas vieux, moi. Ça fait pas longtemps que je suis né. Non, ça fait combien de temps, là? Ça fait bien 78 ans. 78 ans. Seigneur de la vie. Vous en avez vu des choses, hein? Oui? Un peu, oui. Oui? Madame, quel âge avez-vous? 77. 77 ans. Vous n'êtes pas loin les uns l'un et l'autre. Non, on a 10 mois de différence. 10 mois. Est-ce que vous venez de Saint-Jean-Port-Joli Ben aussi? oui, on a un 4e voisin. Ah! Comme ça, les connaissances se sont faites Ça fait rapidement. longtemps. Oui, hein? Mais qu'est-ce que c'est, à un moment donné, qui vous a décidé de dire « je la marie, elle ». Il a dû arriver quelque chose. Ah, c'est certainement qu'il est arrivé quelque chose. Ouais, qu'est-ce qui est Ça fait arrivé? très Contez-nous longtemps. ça, là. On a été confirmés ensemble. Mais à confirmation, on ne pouvait pas parler, hein? Ah, ben Elle non, était d'un je côté de comprends, l'allée, ouais, puis moi de l'autre. Là, c'est une grande Ah, cérémonie, là. ah, C'est pas le oui, temps de... certain. Ouais, bon, c'est pas le temps de penser à ça. Et là. quelques années après, là, quand on était plus vieux, la coutume, c'était de s'habiller en Mardi Gras. Décorer nos habits pour se festir. oui. Puis on allait, on cherchait pas mal où il y avait des demoiselles, hein, franchement. Quand même qu'on n'était pas connaissants plein, on trouvait ça. Il fallait trouver les demoiselles. On était chez eux, puis ils étaient partis pour aller veiller. Hein, Il y avait une veillée loin, hein? Il y avait une veillée, puis vous étiez allé veiller, Toutes vous. les filles qui ont remboursé là. Vous vous méfiez pas qu'il était Non. pour aller vous voir, Non, lui, non, là. non. C'est ça, l'affaire. Puis là, en arrivant là, il y en avait un type dans la gang qui avait une musique à bouche. On s'est mis à danser un petit peu, mais c'était pas notre intention, c'était de danser avec les demoiselles. Ben, je comprends. Masquer, il n'y avait pas moyen, hein. Faut se démasquer. Ah, c'est ça, faut se démasquer. Et puis, je l'ai pris pour danser. Puis là, ben, j'ai glissé 3-4 petits mots, mais je vous les compterai pas, là. Je m'en rappelle encore. Vous en rappelez encore. Mais ça, c'est des grands C'était la secrets. première rencontre. Ouais, ben oui. Mais écoutez, les 3-4 petits mots dont il fait allusion, là, est-ce que vous en rappelez encore? Vous vous en rappelez? Puis je gage que vous voulez pas les dire, vous non plus. On manque tout ça. On manque toute l'affaire. Mon Dieu. Ben oui, oui. Mais l'avez-vous demandé en mariage? Pas ce soir-là. La grande demande, Ah, là, non. qui est si énervante que ça, là. non, Vous avez non, fait non. ça, vous? J'ai été plusieurs mois sans y aller, hein? Oui? C'est dans Ah. le temps d'hier, et puis je passais par là, je la voyais marcher. Mais je trouvais qu'elle marchait pas mal à plomb. J'ai dit, mon Dieu, ça mais franchement, mais je pouvais pas me décider d'y aller. Hein? Non, non. C'était de rentrer la première fois. Là. C'est ça, oui. Mais au bout de quelques mois, là, j'ai rentré, j'ai frappé à la porte tranquillement, mais j'étais donné, c'était le futur beau-père qui est venu à la porte. Ben oui. Un homme bien gentil. Oui, oui. Bonjour, monsieur, entrez, j'ai rentré. Il regarde, il dit, va donc, dégrailler ce monsieur-là, le faire dégrailler. Ben là, je commençais à m'essouffler un peu. Hein. Après ça, ben, on s'est allé au salon. Rendu dans le salon, il y avait 2 chaises. Hein. Il n'y avait pas bien de la distance entre. J'ai dit, s'il y a peu d'en prendre une, m'en prendre l'autre. Ça va.
Vous étiez après à vous ajuster, là. Et là, on va voir. Il y a la conversation. On s'est marié, oui. Ben oui. Plusieurs mois après ça, Après j'étais voir ça, oui. au-dessus d'un an. Mais t'as trouvé On dans voulait un- faire pénitence dans ce temps-là. Comment ça? Qu'est-ce que c'était, là, en Le fait? carême pour les jeûner. Ah. On avait le droit de s'embrasser rien qu'au jour de l'an. Écoutez un peu, là, hein, c'était pas mal rechaussé. D'un année à l'autre, ça s'est fait. Comme ça, les carèmes, là, rien. Voilà. Pas de visite, rien, là, ça Le des grands dimanche, carèmes. seulement que le dimanche. Le Ah, le dimanche. dimanche. Ouais, Là, c'était le permis. dimanche. Ah, ben Pas oui, de je visite comprends. cette semaine. C'est ça. Est-ce que vous avez fait un voyage de noces, toujours? Non? À ce temps-là, c'était pas la mode. C'était pas la mode. Vous êtes mariés le matin, Matin, bonne heure. bonne heure, pour en dîner chez eux, chez ses parents, pour Oui, oui. souper chez nous. Puis là, ben, tandis qu'elle était chez nous, je l'ai gardé couché. Ah! Là, vous avez dit, je la laisse pas partir, à cette heure que je l'ai. Vous l'avez gardée. Ouais. Puis vous avez travaillé sur une ferme toute votre vie, je garde. Ouais. La ferme de mon père. Puis, C'est ça. Vous avez élevé une grosse famille? Moi, je n'ai pas élevé beaucoup, mais elle en a eu quelques-uns. Vous avez laissé ça à elle. On a eu 7. 7, oui. Ah, c'est pas on a des 4 mots. de mariés, C'est- puis oui? une Bon. religieuse, puis Ah, mon une qui est fille encore. J'aimerais donc ça vous faire parler encore longtemps. Ouais. C'est bien agréable de vous avoir avec nous Pour être autres. bien vous en Ouais. compter un peu. Ben oui, mais le problème, vous savez, c'est que l'horloge avance. Ouais. là. Oui, c'est ça. Puis nous ouais. autres, à la Mais- télévision, à un moment donné, on est mesuré, oui. Ah, oui. Vous aviez quelque chose à me compter, je garde. Je compterai ça plus tard. Bon, OK, on s'en prendra tantôt. Merci beaucoup. Merci mille fois. Merci. Merci, monsieur, madame. Pardon. Il y a monsieur Armand Duval. Venez donc ici, monsieur Duval. Je sais pas quel âge je peux avoir. Je sais pas si j'étais impoli de vous demander votre âge, monsieur Duval. Quel âge avez-vous, là, vous? 67. 67 ans. Puis vous chantez une chanson qui a été composée sur l'air de La Madelon. Mais c'est quelque chose de québécois. Quand vous étiez garçon, là, c'était l'air qui était à la mode, là, puis il y avait des paroles spéciales. À bord des bateaux, dans ce temps-là, j'étais sur les bateaux. Ah, vous étiez sur les bateaux. Comment ça s'appelle, votre chanson, là? La pomme. La pomme. Je vais vous chanter après. Bon, continue ça. Vous savez tous, depuis que le monde est mort, il est un fruit que l'on parle depuis longtemps. Vous dire tout cela, mon histoire serait trop longue, car ça existe depuis nos premiers parents. Je veux vous parler de la pomme, qui était un fruit défendu. C'est ça qu'a fait le malheur de l'homme, et de vous tous c'est connu. Et comme le père Adam, les hommes sont si gourmands, je dois dire en passant que les femmes le sont autant. Malgré que la pomme fit le malheur de l'homme, y a pas à dire, c'est un fruit savoureux. Et d'ailleurs, c'est la meilleure en somme pour les jeunes comme les vieux. Et presque tous préfèrent la fameuse. Vous êtes forcés d'avouer que j'ai raison. Elle est tendre et c'est la plus juteuse. Elles sont bonnes les pommes à toutes saisons. Elles sont bonnes les pommes à toutes saisons. Je vous l'avoue, la pomme a le don de plaire. Et l'on est fier des beaux pommiers de chez nous. Personne d'entre vous peut me dire le contraire. Notre première mère nous en a donné le goût. C'est elle qui l'a vu la première. Suivant les conseils du serpent, a forcé notre premier père à manger des pommes trop souvent. Et comme les pommes sont bonnes, on peut en manger souvent. Mais faut faire attention pour les indigestions. Malgré que la pomme fit le malheur de l'homme, y a pas à dire, c'est un fruit savoureux. Et d'ailleurs, c'est la meilleure somme pour les jeunes comme les vieux. Et presque tous préfèrent la fameuse. Vous êtes forcés d'avouer que j'ai raison. Elle est tendre et c'est la plus juteuse. Elles sont bonnes les pommes à toutes saisons. Elles sont bonnes les pommes à toutes saisons. Merci. Bonne chanson. Elle a compris ce que monsieur le curé lui a dit. Elle quitte plus son mari. Elle a compris ce que monsieur le curé lui a dit. Elle quitte plus son mari. Un camarade lui dit, mon vieux Gaspard,
t'enche une bonne fois et puis mets ton pied quelque part. Peut-être comme ça que tu t'en débarrasseras. Il répond, je ne peux pas. Elle est toujours derrière, derrière, derrière. Elle a compris ce que monsieur le curé lui a dit, qu'elle quitte plus son mari. Elle a compris ce que monsieur le curé lui a dit, qu'elle quitte plus son mari. Désespéré, le pauvre homme se jette à l'eau, mais son épouse fait comme lui subito. Le malheureux, en arrivant au fond, s'écrie au nom de nom. Elle est toujours derrière, derrière, derrière. Elle a compris ce que monsieur le curé lui a dit, elle quitte plus son mari. Elle a compris ce que monsieur le curé lui a dit, elle quitte plus son mari. En arrivant aux portes du paradis, êtes-vous marié que le grand Saint-Pierre lui dit? Ah, je crois que oui, attendez, vous allez voir, ma femme va pas tarder. Elle est toujours derrière, derrière, derrière. Et si je préfère en faire au paradis, c'est qu'elle n'est plus ici. Et si je préfère en faire au paradis, c'est qu'elle n'est plus ici. Merci beaucoup. Félicitations, madame. C'est l'autorité de Pierre Chouinard que nous remercions. Nous remercions tous ces bonnes gens de Saint-Jean-Port-Joli. Notre émission se termine ici. Il me reste le temps ici de remettre la photo souvenir à l'organisatrice, Mme Albert Lebel. Avec toutes nos félicitations, Mme Lebel, recevez ici ce gage de notre appréciation pour le magnifique programme présenté par les gens de Saint-Jean-Port-Joli. Au nom de notre groupe, je voudrais vous remercier de votre accueil et je vous invite tous à venir fêter avec nous notre festival de l'été prochain et notre tricentenaire de 77. Merveilleux. Merci beaucoup. On sera là. Merci infiniment à vous, Mme Lebel, aussi pour le texte qu'on a entendu pendant la projection filmée. Et merci à Mme Louis Bélanger pour la musique de piano pendant les répétitions. J'inviterai ceux qui doivent terminer par la danse de bien vouloir s'approcher. Et il nous reste le temps de remercier notre auditoire d'être avec nous. Nous serons là à nouveau la semaine prochaine, alors que le folklore québécois sera de nouveau en évidence dans une des belles municipalités du Québec. Soyez là pour une autre soirée canadienne. Bonne semaine tout le monde. À la prochaine. Allez-y donc. En avant la musique. Voyez dans un moment l'humoriste Daniel Lemire. Suivra à 22h Colombo, une étrange association. Un mafioso collabore avec Colombo afin de coincer un éleveur de chevaux qui a tué son frère.